Il était une fois, il y a très longtemps, dans la forêt vivait un forgeron nommé Ngwa. On était au début de l'hiver et il faisait très froid. Il commença tout d'abord par fondre le métal. Peu de temps après, il entendit des pas de quelqu'un s'approcher. Lorsqu'il leva la tête, il vit le lion, Nzoa. « Gwambolo, je vois que tu es à l'œuvre. J'aimerais une hache pour cet hiver, pour couper le bois, afin de me réchauffer, » dit le lion. « Ambolo, oui, c'est mon dernier travail avant l'hiver, » répondit Ngwa. « Alors, réserve-moi cette hache, j'arrive. » Après leur accord, Nzoa s'en alla. Quelque temps après, Mba la girafe s'en vint. Elle aussi voulait la hache. Ngwa lui expliqua que la hache appartenait au lion. La girafe lui dit: « Il est bien vrai que c'est lui qui commande, mais je suis plus grande que lui. La dernière hache me revient. » Ngwa hocha la tête en signe d'accord et Mba s'en alla. Plus tard dans la journée, apparut Zoku, l'éléphant. Lui aussi voulait la hache. Ngwa lui dit que c'était la propriété de Mba. Et Zoku lui répondit: « Qu'est-ce que Mba peut me faire? Il est bien vrai qu'elle est plus grande que moi. Mais je suis plus gros en poids qu'elle. Elle comprendra. » Ngwa ne voulait pas contredire Zoku, tellement il était énorme. Alors, il hocha la tête. Zoku s'en alla, le cœur apaisé. Au milieu de la journée, Ngema le coq se rendit chez le forgeron. Il le salua et lui dit qu'il voulait la hache. « Je veux cette hache, qu'elle soit pour Zoku ou même Zoa. J'ai des familles à réchauffer, moi. » Très sûr de lui, le coq s'en alla. Ngwa ne s'inquiéta pas. Cette hache rentrera avec quelqu'un ce soir, se dit-il. Après que la hache soit prête en fin de journée, Zoku l'éléphant s'en vint. « Je veux ma hache, » dit Zoku. Ngwa expliqua à Zoku que la hache appartenait désormais à Ngema le coq, puisqu'il était le dernier à réclamer cette hache. Zoku lui répondit: « Comment ce petit coq peut me défier? Tu lui as dit que ça m'appartenait? » demanda Zoku. Ngwa hocha la tête. Zoku s'énerva et dit: « Comment Ngema peut me défier? Je laisse ce gros tas pour lui. Qu'il fasse disparaître cela s'il pense être plus fort que moi. Dit Nana. » Alors Zoku se mit à faire de gros sel, un gros tas, devant l'entrée de l'atelier de Ngwa et s'en alla. Le coq, comme s'il s'attendait à une telle réaction, se rendit chez Ngwa avec toute une troupe de poules. Ngema et toute sa troupe se jetèrent sur le gros tas de sel laissé par Zoku. En quelques minutes seulement, le gros tas avait disparu. Et Ngema put récupérer sa hache et s'en alla fièrement. L'éléphant Zoku se rendit plus tard chez le forgeron. Étonné de voir que son tas avait disparu, il prit peur et s'enfuit dans la forêt. La nouvelle se répandit dans tous les villages avoisinants. On savait à présent que l'éléphant Zoku avait peur du coq. C'est depuis ce jour que l'éléphant fait d'énormes selles et reste caché dans la forêt de peur de rencontrer le lion Ngema. La fin.